Ils étaient 2 rois, 2 armées, des milliers de croisés, tous partis pour sauver la Terre Sainte. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Trahison, embûches, faim, soif, massacre. L'enthousiasme s'est brisé contre les réalités du désert. La foi s'est heurtée à la ruse des ennemis. Et la gloire s'est noyée dans le sang. Pourquoi cet échec retentissant? Pourquoi la 2e croisade, si bien lancée, s'est-elle effondrée? Et que nous dit-elle sur l'Europe du XIIe siècle? Oubliez les légendes, voici la vraie histoire, froide, implacable et pourtant fascinante. Bienvenue dans l'histoire sans complexe. La 2e croisade est lancée en raison de la chute d'Édesse. Pour bien comprendre ce qu'est la chute d'Édesse, il faut d'abord savoir où nous sommes et pourquoi c'est important. Après la première croisade, entre 1096 et 1099, les chevaliers européens avaient réussi à conquérir plusieurs territoires au Moyen-Orient, en particulier autour de Jérusalem. Ils avaient fondé ce qu'on appelle les États latins d'Orient, de petits royaumes chrétiens entourés de puissances musulmanes. Parmi ces États, il y avait un comté appelé Édesse, situé très au nord, près de l'actuelle frontière entre la Turquie et la Syrie. Édesse était très isolé par rapport aux autres territoires croisés. C'était aussi un comté très fragile, peu de soldats, peu de ressources et une population majoritairement arménienne, donc chrétienne orientale mais pas catholique comme les croisés. Malgré tout, ce territoire avait tenu bon pendant quelques décennies. Mais au XIIe siècle, un grand chef musulman apparaît, Zengi, le maître de Mossoul et d'Alep, 2 grandes villes de la région. Zengi était un guerrier rusé et ambitieux. Son but était de rassembler les musulmans pour chasser les croisés de la Terre Sainte. En 1044, Zengi profite d'une énorme erreur stratégique. Le comte d'Édesse, Jocelyn II, quitte sa capitale avec son armée pour aller faire la guerre à d'autres chrétiens. Et oui, même entre croisés, il y avait des querelles. Résultat, la ville d'Édesse se retrouve presque sans défense. Zengi ne rate pas l'occasion. Il assiège Édesse dès le 28 novembre 1144. La situation est catastrophique pour les habitants. L'archevêque latin, c'est-à-dire l'évêque catholique mis en place par les croisés, Hugues, essaye d'organiser la défense, mais il n'a pas d'argent pour payer les soldats. Peu à peu, Zengi utilise toutes les techniques de siège. Il construit des tours, bombarde les murs, creuse des tunnels pour faire s'effondrer les remparts. Le 24 décembre 1144, un pan entier du mur tombe. Les soldats musulmans envahissent la ville. Ce qui suit est une boucherie. On parle de 15 000 morts. Les habitants essayent de se réfugier dans la citadelle, c'est-à-dire la forteresse, mais l'archevêque, paniqué, leur ferme les portes au nez. Lui-même mourra écrasé par la foule. 2 jours plus tard, la citadelle, elle aussi, capitule. Zengi donne l'ordre d'épargner les églises orientales, arméniennes, syriaques, mais pas les églises catholiques, symbole pour lui de l'occupation franque. Beaucoup de monastères sont détruits. C'est un choc énorme pour les croisés et pour toute l'Europe chrétienne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1146, Zengi est assassiné par ses propres hommes. Le comte Jocelyn II croit que l'occasion est bonne pour reprendre sa ville. Avec l'aide des Arméniens locaux, il réussit à rentrer dans Édesse. Sauf que ses soldats commettent une énorme erreur. Au lieu de sécuriser la citadelle, ils se précipitent sur le pillage de la ville. Pendant ce temps, le nouveau chef musulman, Nur ad-Din, fils de Zengi, arrive avec son armée. Pris de panique, les croisés et les habitants s'enfuient dans tous les sens. C'est un nouveau massacre. Et cette fois-ci, il y a environ 30 000 morts et 16 000 personnes sont réduites en esclavage, y compris l'archevêque arménien. Pourquoi la chute d'Édesse est-elle si importante? Parce que c'est le premier grand revers des croisés en Terre Sainte. Parce que c'est la fin du comté d'Édesse, le plus ancien des États croisés. Et surtout, c'est cet événement dramatique qui va provoquer l'appel à la 2e croisade par le pape Eugène III. Les chrétiens d'Occident, horrifiés, se disent qu'il faut absolument envoyer une nouvelle armée pour sauver ce qu'il reste des conquêtes de la première croisade. Si le podcast vous plaît,
N'hésitez pas à faire une petite pause de 30 secondes pour mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et mettre un petit commentaire. Merci à vous. Après la terrible chute d'Édesse en 1144 que nous venons de voir, l'Occident chrétien est profondément choqué. Imaginez, depuis la première croisade, on croyait que la Terre Sainte était sauvée pour de bon, et voilà que l'un des plus anciens États croisés s'effondre brutalement sous les attaques musulmanes. Alors que fait-on? Comme pour la première croisade, on se tourne vers le chef spirituel de la chrétienté, le pape. Le nouveau pape s'appelle Eugène III. En 1145, il publie une lettre officielle qu'on appelle une bulle, un document solennel nommé Quantum Praedecessores. Dans cette bulle, il appelle les chrétiens d'Occident à partir en croisade pour, premièrement, défendre les autres États chrétiens d'Orient, ensuite venger la chute d'Édesse, puis finalement gagner le salut de leurs âmes par cet acte pieux, comme lors de la première croisade. Mais attention, à l'époque, l'autorité du pape n'est pas aussi forte partout. Un appel ne suffit pas. Il faut convaincre les gens, il faut allumer l'enthousiasme dans toute l'Europe. Comment organise-t-on cette deuxième croisade? La machine se met en route grâce à une immense campagne de prédication à travers l'Europe. Le pape va confier cette mission à un homme extraordinaire, Bernard de Clairvaux. Qui est Bernard de Clairvaux? Bernard de Clairvaux, il n'est pas un simple moine enfermé dans un monastère. Il est une âme de feu, un homme dont la foi, le charisme et l'intelligence vont bientôt marquer toute la chrétienté. Né en 1090 dans une famille noble de Bourgogne, il choisit très jeune de consacrer sa vie à Dieu. Mais pas dans n'importe quelle abbaye. Il rejoint les cisterciens, un ordre encore jeune, décidé à revenir à la pureté des origines chrétiennes par la pauvreté, le silence et le travail manuel. Bernard devient rapidement l'âme de cette réforme. En 1115, il fonde l'abbaye de Clairvaux, qui attire en peu de temps des foules de jeunes nobles et chevaliers. Son charisme est tel que des familles entières offrent leurs fils pour suivre son exemple. Sa réputation dépasse bientôt les murs de son monastère. Évêques, rois, ducs, jusqu'au pape viennent chercher ses conseils. Il n'a aucun titre officiel, mais il est reconnu partout comme une voix de vérité. Bernard est un prédicateur hors pair. Lorsqu'il parle, que ce soit dans une église ou sur une place publique, la foule est saisie. Il ne cherche pas à impressionner, mais à convertir, à bouleverser les cœurs. Sa parole est simple, imagée, directe. Il parle du Christ souffrant, de la fragilité humaine, de la nécessité de se convertir sans attendre. Et Bernard n'est pas seulement un orateur, il est aussi un stratège spirituel. Il sait utiliser les symboles, l'humilité de son habit blanc, les gestes mesurés pour frapper profondément les esprits. Par son éloquence et son exemple, il mobilise des foules entières, modifie les comportements, lance des mouvements collectifs d'une ampleur sans précédent. Un véritable influenceur du Moyen-Âge, non pas pour vendre, mais pour sauver. Tout culmine lorsqu'en 1146, le pape Eugène III publie l'appel officiel à la deuxième croisade. Bernard est chargé de porter cet appel aux extrémités de la chrétienté. Il parcourt la France, l'Allemagne, les Flandres. Partout où il passe, des milliers d'hommes et de femmes pleurent, tombent à genoux, demandent à recevoir la croix. Le printemps 1146 marque l'un des plus grands tournants de l'histoire chrétienne. À l'appel du roi Louis VII et sur l'initiative du pape, un immense rassemblement est organisé sur la colline de Vézelay en Bourgogne pour entendre Bernard prêcher la croisade. Dès l'aube, des foules immenses affluent, pèlerins, chevaliers, clercs, paysans venus de toutes les régions voisines. L'église Sainte-Marie-Madeleine est débordée. On installe une estrade en plein air, la tension est palpable. Impatience, émotion, espoir. Lorsque Bernard apparaît, vêtu de son habit blanc de cistercien, un silence total s'abat. Il lève les bras vers le ciel et sa voix, sans être tonitruante, porte et vibre jusque dans les âmes. Son message est simple, bouleversant. Il décrit les souffrances des chrétiens d'Orient, les églises détruites, les prêtres égorgés,
les pèlerins empêchés d'atteindre Jérusalem. Chaque mot frappe les cœurs comme un coup de marteau. Puis vient la promesse. À ceux qui prendront la croix, Bernard garantit la rémission totale de leurs péchés. Partir en croisade, c'est sauver non seulement des vies, mais sa propre âme. Enfin, Bernard frappe l'ultime corde. Jérusalem, la patrie du Christ, est menacée. Défendre la Terre Sainte, c'est défendre le Christ lui-même. Abandonner Jérusalem, c'est trahir Dieu. Sous cette déferlante émotionnelle, l'assemblée s'effondre en larmes. Les chevaliers pleurent, les paysans tombent à genoux, les nobles eux-mêmes sont submergés. Tous veulent recevoir la croix. Faute de croix suffisante, Bernard arrache même des morceaux de son vêtement pour en fabriquer en urgence. C'est dans cet élan mystique que Louis VII, roi de France, monte sur l'estrade, prend solennellement la croix sous les acclamations de la foule. Peu après, son épouse, Aliénor d'Aquitaine, s'engage elle aussi, entraînant derrière elle toute une cohorte de barons et de chevaliers. L'écho de Vézelay est foudroyant. L'onde de choc traverse les frontières. En Allemagne, Conrad III, le roi des Romains, est gagné à son tour par l'enthousiasme. Après avoir entendu Bernard prêcher devant sa cour, lui aussi prend la croix. Jamais auparavant dans l'histoire chrétienne, un tel mouvement n'avait été lancé avec une telle force. Deux rois, deux des plus grands souverains de l'Occident, s'engagent solennellement. Des milliers de chevaliers, de pèlerins, de simples fidèles suivent leur exemple. Par la seule force de sa parole et de sa foi, Bernard de Clairvaux a réussi ce qu'aucun roi ni pape n'avait su accomplir jusque-là. Bernard de Clairvaux prouve alors qu'une parole enflammée, portée par une foi sans faille, peut soulever des foules et changer le cours de l'histoire. Il rappelle qu'aux époques troublées, la puissance spirituelle d'un seul homme peut entraîner des royaumes entiers dans une quête qui dépasse les ambitions humaines. Mais derrière cette immense ferveur, une question subsiste. La foi seule suffit-elle pour emporter la victoire ? La deuxième croisade est lancée dans l'enthousiasme. Mais qu'en sera-t-il face aux épreuves du monde réel, aux pièges du voyage et aux trahisons humaines ? Cette interrogation reste ouverte, suspendue dans l'air de Vézelay, comme une promesse autant qu'un avertissement. Après la chute tragique d'Édesse, l'émotion est immense dans toute la chrétienté. Deux souverains européens, deux figures centrales, vont porter la réponse militaire espérée. Louis VII, roi de France, et Conrad III, roi des Romains et chef du Saint-Empire romain germanique. Deux hommes aux tempéraments différents, deux styles de règne, mais une même foi ardente sous l'impulsion de la prédication de Bernard de Clairvaux. Louis VII est encore jeune, n'ayant pas 30 ans. Profondément pieux, sincère dans sa foi, mais parfois naïf, il est bouleversé par la chute d'Édesse qu'il voit comme une humiliation spirituelle autant que politique. Lorsqu'il entend Bernard prêcher à Vézelay en 1146, il est emporté par l'enthousiasme. En larmes devant une foule débordant l'église, il monte sur l'estrade, prend la croix et promet de sauver ses frères d'Orient. Face à lui, Conrad III incarne l'expérience. Plus âgé, vétéran des champs de bataille, il règne sur une Europe centrale fracturée où son autorité est parfois contestée par les princes allemands. Pourtant, lui aussi succombe à l'appel irrésistible de Bernard. Lors d'une grande assemblée, il tombe à genoux et prend la croix, entraînant tout le Saint-Empire dans l'aventure. Mais si l'enthousiasme est immense, l'organisation d'un tel départ révèle vite son incroyable complexité. Franchir des montagnes, traverser des fleuves, négocier des passages à travers des royaumes parfois hostiles, rassembler des vivres pour des milliers de personnes, maintenir la discipline parmi les foules ferventes mais indisciplinées, tout cela s'annonce comme un défi logistique gigantesque. Dès les premiers préparatifs, les croisés vont découvrir que partir en croisade n'est pas seulement un acte de foi, mais une épreuve humaine, politique et militaire d'une ampleur inédite.
En 1147, les armées se mettent en marche. Louis VII et Conrad III décident de partir séparément, mais à peu près en même temps. Chaque roi suit sa propre route à travers l'Europe, en direction de Constantinople, où ils doivent se retrouver avant de marcher ensemble vers la Terre Sainte. L'objectif, dans les esprits, est clair: sauver ce qui peut l'être. Les États latins d'Orient sont en danger, il faut renforcer leur présence. Mais en réalité, aucun plan militaire précis n'a été établi. Récupérer Édesse est impossible. La ville, détruite après sa prise par Zengi, n'est plus qu'un champ de ruines. La croisade part donc avec une stratégie vague, portée davantage par la ferveur que par une planification concrète. Pour traverser l'Empire byzantin, Louis et Conrad doivent négocier avec Manuel Ier Comnène. Le souvenir de la première croisade, où les relations avaient été tendues, rend les négociations délicates. Des routes sont tracées, des points de ravitaillement sont prévus pour éviter les pillages. Mais la méfiance entre latins et byzantins est toujours aussi profonde. En parallèle, l'esprit de croisade s'étend au-delà du Proche-Orient. D'autres campagnes sont lancées en Espagne contre les musulmans d'Al-Andalus et en Europe de l'Est contre les Slaves païens. La croisade devient une guerre sainte globale contre tous les ennemis du Christ. Tout semble donc prêt pour un immense élan chrétien, organisé avec foi et méthode. Les croisés sont animés d'une ferveur sincère, d'une volonté de sacrifice immense. Mais dès les premiers pas hors de leur royaume, les difficultés surgissent. Le terrain est difficile, les routes longues, les alliances fragiles. Les ressources manquent, la discipline faiblit, les tensions avec les Byzantins s'exacerbent. Très vite, les armées découvrent que la croisade rêvée, exaltée dans les prêches de Vézelay et de Spire, est confrontée à la dure réalité de l'Europe et du Proche-Orient du XIIe siècle. La foi soulève des peuples, mais l'enthousiasme ne suffit pas toujours. Organiser la deuxième croisade, mobiliser 2 rois et des milliers d'hommes pour défendre la Terre Sainte est un exploit en soi. Mais entre l'idéal prêché et la réalité du terrain, un gouffre immense s'ouvre. La croisade révèle aussi les limites humaines, naïveté stratégique, rivalité politique, imprévoyance logistique. Dès le départ, les croisés affrontent une vérité que même la plus pure des foi ne peut occulter. Sauver Jérusalem et les chrétiens latins d'Orient sera bien plus difficile que prévu. Le chemin qui s'ouvre devant eux est semé d'embûches et l'échec comme la victoire reste encore suspendu à leur courage et leur prudence. Conrad III prend la tête de l'armée allemande, forte d'environ 70 000 hommes, un chiffre colossal pour l'époque. Dès les premiers pas, le chemin se complique, il faut négocier âprement avec Géza II de Hongrie, méfiant et exigeant pour pouvoir traverser son territoire. Les troupes avancent lentement, étroitement surveillées par des soldats byzantins chargés d'éviter tout débordement. Louis VII suit avec l'armée française. Avant son départ, il a confié la régence de France à l'abbé Suger. Son armée, rassemblée à Metz, comprend nobles chevaliers, mais aussi une foule de pèlerins peu préparés à l'épreuve. De la Lorraine jusqu'au Danube, puis par bateau vers la Serbie, les Français peinent aussi. Manque d'approvisionnement, lenteur, indiscipline, les premiers signes d'un voyage chaotique s'annoncent. Quand les 2 armées atteignent les frontières de l'Empire byzantin, un nouveau danger surgit, la défiance politique. Les souvenirs douloureux de la première croisade pèsent lourd dans les esprits. À Constantinople, Conrad III arrive en premier en septembre 1147. Les relations semblent d'abord cordiales avec Manuel Ier Comnène, marié à une princesse allemande. Mais Manuel exige un serment strict. Conrad doit garantir de ne pas nuire aux intérêts byzantins. Louis VII arrive peu après, en octobre. Pour lui, les exigences de Manuel vont encore plus loin. Non seulement le respect du territoire byzantin, mais aussi la promesse de restituer toute conquête faite aux Turcs. Les barons français, indignés, protestent. Louis accepte à contre-cœur dans une ambiance tendue. L'inquiétude monte des 2 côtés. Manuel soupçonne Louis de trahir en s'alliant avec les Normands de Sicile, ennemis jurés de Byzance. Louis VII, lui, irrité par les lenteurs diplomatiques, envisage même une attaque contre Constantinople. Finalement,
sous cette méfiance glacée, un accord fragile est trouvé. Les croisés seront transportés de Nicomédie vers l'Asie mineure. Mais derrière les sourires de façade, la méfiance est totale. Croisés et Byzantins s'accusent mutuellement de duplicité. La croisade est loin d'avoir commencé que déjà la fragile alliance européenne menace de s'effondrer. Une fois le Bosphore franchi, Conrad III, impatient, décide de ne pas attendre l'armée française. Il fonce à travers l'Anatolie à marche forcée, grave erreur. L'Anatolie est un piège naturel. Chaleur accablante, montagnes escarpées, rares points d'eau. L'armée allemande, lourde, affaiblie par la soif et la faim, avance lentement. Les chevaux meurent, les soldats s'épuisent. Pire encore, les Turcs seldjoukides, maîtres du terrain, tendent un piège redoutable. Feignant la fuite, ils attirent les croisés en terrain découvert avant de les harceler sans relâche avec leurs archers montés. En octobre 1147, à Dorilé, l'embuscade fonctionne à la perfection. Désorganisés, incapables de riposter efficacement, les Allemands subissent une débâcle. L'arrière-garde est anéantie, Conrad est contraint de battre en retraite et les survivants regagnent péniblement Nicée. L'armée allemande est brisée avant même d'avoir mené une vraie bataille rangée. Pendant ce temps, le détachement d'Othon de Freising, ayant suivi une autre route, subit un sort similaire près de Laodicée. Presque tous ses compagnons périssent et Othon ne doit son salut qu'à une fuite éperdue. Après la déroute allemande, l'armée française de Louis VII affronte à son tour l'enfer anatolien. Dès décembre 1147, la traversée est marquée par des souffrances extrêmes, chaleur étouffante, froid mordant la nuit, soif, faim, attaques turques incessantes. Le drame culmine au passage du mont Cadmos. L'avant-garde dirigée par Geoffroy de Rancon progresse trop vite, laissant le roi et son convoi principal isolés. Les Turcs fondent alors sur eux. Louis VII, réfugié sur un rocher, doit se battre personnellement pour sa vie, protégé par quelques fidèles. Il échappe de peu à la mort grâce au courage du comte de Varennes et d'autres chevaliers. Désorganisé, affamé, son armée réduit ses effectifs. Le maître du temple, Euvrard des Barres, sauve ce qui peut être en organisant la retraite. Les croisés, acculés, doivent brûler leurs propres bagages pour éviter qu'ils ne tombent aux mains des ennemis. Enfin, en janvier 1148, Louis VII atteint Adalia, sur la côte sud de l'Anatolie. Il parvient à négocier des navires avec les Byzantins pour évacuer une partie de ses troupes, mais seuls les chevaliers embarquent. Des milliers de croisés abandonnés sur place périssent en tentant de rallier Tarse. Quand Louis arrive enfin à Antioche en mars 1148, son armée n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était. Le rêve héroïque du départ a viré au cauchemar logistique et humain. L'arrivée des armées croisées en Terre Sainte est loin du triomphe espéré. Les pertes humaines sont immenses, le moral est brisé. L'élan de foi et le courage qui avait soulevé l'Europe est brutalement stoppé par la rudesse du terrain, les erreurs stratégiques, la perfidie des alliances et la supériorité tactique des Turcs. La foi a porté les croisés jusqu'en Orient, mais elle n'a pas suffi à triompher de la réalité. Désormais affaiblis mais encore déterminés, Louis VII et Conrad III doivent prendre une décision. Frapper un grand coup pour sauver leur expédition. C'est une nouvelle étape qui commence, mais le temps de l'enthousiasme aveugle est révolu. À Antioche, les croisés sont chaleureusement accueillis par Raymond de Poitiers, prince d'Antioche, qui espère utiliser leur venue pour reprendre l'avantage contre Nour al-Din, le grand chef musulman. Raymond compte sur l'appui des croisés pour renforcer la Syrie du Nord, mais Louis VII a d'autres priorités. Il est déterminé à accomplir d'abord un pèlerinage à Jérusalem avant toute action militaire. Sa foi personnelle passe avant les considérations politiques. De plus, des tensions personnelles surgissent. Aliénor d'Aquitaine, épouse de Louis VII, est la nièce de Raymond de Poitiers, et des rumeurs insistantes naissent sur une trop grande familiarité entre l'oncle et la nièce. Louis VII, irrité,
décide de quitter précipitamment Antioche avec son armée, sans apporter l'aide attendue à Raymond. Une fois Jérusalem atteinte et les vœux de pèlerinage accomplis, les croisés se réunissent à Acre en juin 1148. Un grand conseil, ou parlement, est convoqué. Y assistent Louis VII, Conrad III, leurs principaux barons ainsi que la reine Mélisande de Jérusalem et son fils Baudouin III. La question posée est simple. Où frapper pour que la croisade ne soit pas un échec complet? Deux options sont envisagées. La première, Ascalon, place forte égyptienne au sud du royaume de Jérusalem. La deuxième, Damas, capitale prospère mais menacée par l'alliance possible entre ses chefs et Nur al-Din. Finalement, on choisit Damas. C'est un choix risqué. Damas est puissante, bien fortifiée, mais surtout elle pourrait basculer du côté des Zengides si on ne l'attaque pas rapidement. L'armée croisée, réunie en juillet 1148, marche sur Damas. Au début, tout semble bien se passer. Il progresse rapidement jusqu'à l'oasis de la Ghouta près de la ville. Mais là, les problèmes commencent. Le terrain formé de jardins denses et traversé de canaux favorise la défense musulmane. Les croisés sont ralentis et harcelés en permanence. Pour aggraver les choses, l'approche de renforts musulmans venus de Mossoul et d'Alep menace les arrières des croisés. Face à ce danger, certains chefs proposent de déplacer le camp pour attaquer la ville par l'est, où les murs semblent plus faibles. Mais cette décision s'avère désastreuse. Le nouveau terrain est aride, sans eau, et les croisés déjà épuisés se retrouvent piégés dans une situation intenable. Le 29 juillet 1148, après seulement quelques jours de siège, l'armée croisée décide de lever le camp. C'est un échec retentissant. Dans la panique et la confusion, 1000 rumeurs circulent. Certains accusent des barons locaux d'avoir trahi, d'autres parlent d'accords secrets passés avec les défenseurs de Damas. Ce qui est certain, c'est que la croisade déjà durement éprouvée vient de s'effondrer totalement. Après l'échec de Damas, les croisés sont démoralisés. Conrad III repart rapidement pour Constantinople où il est accueilli par l'empereur Manuel Comnène. Louis VII, lui, décide de prolonger un peu son séjour en Terre Sainte. Il veut au moins honorer ses engagements religieux et distribue de nombreuses donations aux églises et aux monastères. En 1149, Louis VII tente de rentrer en France. Mais même le voyage du retour est semé d'embûches. Ses navires sont interceptés par une flotte byzantine. Aliénor d'Aquitaine et une partie de sa maison sont capturés. Louis réussit néanmoins à débarquer en Calabre, au sud de l'Italie. Ce retour difficile marque aussi le début d'une crise politique majeure. Le mariage entre Louis et Aliénor est sérieusement compromis. La deuxième croisade est un échec total. Ni Jérusalem, ni Antioche, ni les États croisés n'ont été renforcés. La situation des Francs en Orient est même affaiblie. Les croisés repartent avec une amertume immense. En Europe, la réputation des croisades en sort durablement entachée. Pour les musulmans, au contraire, c'est une immense victoire morale. Damas reste libre et Nur al-Din apparaît désormais comme le grand champion du djihad contre les Francs. Cette dynamique mènera quelques décennies plus tard à l'émergence d'un nouvel héros, Saladin, qui changera à jamais l'histoire du Proche-Orient. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Si cela vous a plu, vous pouvez mettre un like et partager la publication autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et poster un commentaire pour aider au référencement. Merci à vous et à très bientôt.